sacré, sois le témoin. Jour sacré, tu as dit mon père, serment de la liberté. Et nous lèguons à notre prospérité pour toujours. Avis au public, l'ambassade de la République démocratique du Congo, après tout le l'état civil, informe le public qu'elle projette de célébrer le mariage civil le vendredi 6 décembre 2024 entre M. Peter Kavassé de David, nationalité congolaise, et Mme Baliola Bunzi Yolande, nationalité congolaise. Pour se faire officiel de l'état civil, priez le public de bien vouloir donner les avis et considérations sur les deux mariés. Est-ce qu'il y a des avis et considérations? La dot a été versée. La bonne et du fort. Il n'y a pas au nom d'être nouveau. La bonne et du fort. Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la future épouse. Le mariage peut être célébré que si la dot a été versée au moins en partie. Donc on peut verser la dot même en partie. La loi autorise. Non, l'État est dit que non. Oui, vous avez fait ça, parce que la dot est symbolique. Mais il y a des gens qui ont dit Makambo, ça l'a dit, il y a des gens qui ont dit les différents États n'ont pas dit. Je suis Moutayebi Loate. Comme Boukaye, Yaka, Loué, en partie, il faut que la coutume soit conforme à la loi. La dot, nous avons deux types de conditions. Dit la loi, condition de forme et condition de fond. Dans la condition de forme, nous voyons la dot elle-même. Il faut que la dot soit versée dans la famille de la future épouse. Et condition de fond, nous voyons l'âge. Donc, la loi a déterminé même l'âge pour contracter. Et à partir de 18 ans. Moi, je pense que vous avez déjà dépassé l'âge de même pas des bébés, des mineurs, vous êtes des majeurs, des adultes aussi de folie, donc vous respectez loi et amour. Et nous dit, avant pas la moindre, ça n'a pas coutume. Coutume fait, il n'y a pas la loi et amour pour les amis. Et c'est même au respecter coutume et amour, c'est coutume et respecter loi et amour. Tant que coutume, yo aussi mobile aussi loi coutume ya mwasi okei na toto ali mpona biso kozwa mwasi po opesa sengaka mpona baparent oyo tosi e coutume na bino yo elobi avant obala mwasi to libala ezala seke dote epesama. Je ne pense pas bamama ya mikolo boye lelo awa po kosala baaventure. Moi je ne pense pas. Oui, parce que la dot a été nous, il dit, vous savez déjà mariage, on va résumer là. Quand je fais ça, je ne vais pas toujours louer des livres, parce que ça commence à abîmer. Donc moi, je fais seulement maintenant, le mariage a été enregistré, parce que la dot a été aujourd'hui, vous êtes devant l'officier de l'état civil pour que votre mariage soit aussi enregistré. Aujourd'hui, c'est l'enregistrement. Oui, c'est l'enregistrement. Maintenant, nous allons passer pour savoir comment on célèbre le mariage civil. Article 389. Là-bas, on parle de la
célébration des mariages. Le mariage, la loi dit, le mariage est célébré publiquement comme ça. Il y a des gens au bureau de l'officier de l'état civil, ou soit du domicile ou de la résidence de l'aide de futur. La loi autorise. Donc on peut faire le mariage, on peut faire déplacer un officier de l'état civil d'aller faire le mariage en dehors de son bureau. La loi a autorisé. Mais juridiquement, il y a des formalités à remplir. Si vous voulez que ça se passe comme ça, vous allez écrire la lettre à l'ambassade, vous mettez les noms du couple, vous allez faire une note adressée à l'ambassade, vous allez mettre votre nom, l'adresse, vous allez déposer à l'ambassade. Et nous allons traiter les dossiers. Nous allons regarder l'adresse. On va demander l'adresse là, et est-ce que là-bas, il y a une sécurité, il y a une insécurité directement, on nous appelle, on vous dit que non. Nous voulons toujours que le mariage ça se passe ici à l'ambassade, non en dehors de l'ambassade. Donc la loi autorisée pour faire le déplacement de l'officier de l'état civil. Maintenant, nous allons passer à l'article 388. D'abord, on parle de la régime matrimonial. Je pense qu'on a parlé avec vous. Nous avons trois sortes de régimes matrimoniaux. Premier régime, c'est le régime de la communauté universelle du bien. Et deuxième régime, c'est le régime de la communauté religieuse aux adultes. Et troisième régime, c'est le régime de la séparation des biens. Chacun de ces régimes, la loi dit, a ses particularités. Première particularité des premiers régimes, c'est le régime qui permet la remise en commun de tous les biens. Tout ce que vous avez acquis avant et pendant le mariage, vous allez faire quoi? Mettre ça ensemble. Tandis que le deuxième régime, c'est le régime de réducteur aux adultes. C'est le régime que vous, ce que vous avez acquis avant là, vos biens là, ça va rester pour vous. Mais pendant ici le mariage, vous allez faire les régimes ici. Vous allez mettre vos biens. Mais ce que vous avez acquis avant, ça va rester. En tout cas, dans soit qui va bien à famille, la responsable va bien à papa. Mais donc, au niveau au bas là, aucun que soit régime, au quotidien. Le régime là, la femme là, elle va aussi surveiller les biens. C'est un acte civil public. Comme ça, il y a des invités, il y a la famille, il y a aussi des témoins. C'est un acte civil public et solennel. Solennel, c'est acte où il y a monnaie, acte il y a symbole, acte il y a honneur. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous êtes en honneur. Le handicap, non, c'est mon mari, c'est ma femme. Les gens vont regretter pourquoi tout ça, il fallait arranger ça avant. Là, c'est l'article 330 du Code de la famille. Le côté déjà dans le Code. Ça, c'est le Code de la famille. Ça, c'est la Constitution. Ah, voilà, l'article mon code de la liberté de l'homme. Mutu azana droit kusala mondele moyindo choix na ye taniye. Mais choix wana l'état congolais voilà. Mais avant tokomona makambo article ebele etangi nano article 330 soki ezolobelela biso définition ya mariage civil ezosenga ekuta bato mibale ko basangani bazala banzemba. Mais soki na kati na bango il y a les liens ya précédent mariage soit ya bana mwasi ya bana mais ezosenga bosilisa nano bilembo wana ya motu. Ça définition ya mariage civil ya mibale article 349 ezolobela biso nini alobi mariage ezali union moko entre l'homme et la femme au baza pour s'engager de vivre longtemps jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Si vous avez peur de la mort, peut-être jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le reste de vos vies là, vous allez vivre
bobalani lelo lobi boboyani c'est que boyebaki bitu ya mariage te awa eza cours de grand il faut s'assumer mais dis pas que non on n'a pas grave si je savais ndenge na bana nanga mobali ndenge na bana nanga mwasi d'abord koyeba bitu ya mariage le but de mariage but ya mariage le mariage a pour but essentiel de créer une union entre l'homme et la femme qui s'engagent de vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux et pour perpétuer leur commune destinée. Commune destinée et le reste de vos vies, vous allez vivre ça ensemble. Les espèces, pour faire les espèces, ce sont les enfants. Donc vous êtes obligés de rester ensemble. Union oyo ezala makasi de ndenge bameli babaka cimenté donc ezala vraiment efrangami que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Vous aussi ne savez pas oyo nzambe azosalisa nini. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Et nous battez que non, non, restez toujours ensemble. Oya mati, oya kiti. Soki bino mibale bomati, nde tomonaka, tokokaka lisusu te, tokomobenga parti. Là-bas, c'est le cours des grands. Dans les cours des grands, on ne pleure pas. On ne pleure pas, on assume. Dans les cours des grands, il n'y a pas de pleurs tout le temps, peiner les gens, les mamans pasteurs, les papas pasteurs. Laissez-les calmes. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Pendant qu'il a son problème, là, toi, tu l'appelles. Maman, on est avant David. Oh, bah, David, c'est pas facile de dire. Le nom de David, là. David, tu sais pas, l'homme c'est l'homme au cœur. Tu dis ce qu'il savait. Oui. Accoucher qu'il savait, non, c'est un vaillant. Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut toujours être unis. Maintenant, nous allons passer à lire l'article 351. Là-bas, on parle de la consentement et capacité. Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage. Est-ce qu'il y a consentement? Il y a consentement. Tu aimes ta femme. Oui ou non? Est-ce qu'il y a consentement? Tu aimes ton mari. Dans les difficultés, dans le bonheur, dans le malheur, il sera toujours ton homme. Et vous aussi, il sera toujours votre femme. Oyoki bino moko. Dans le pire, dans le bonheur, bakoyoka na kaka. Ezala na rose, ezala na épine, bakoyoka na kaka. Bino ba témoin, botikala ya consentement. Soki consentement ezalaki te nde lelo bosalisi bato ate, vous se retrouvez pas awa te. Peut-être non, on va faire ça peut-être l'année prochaine. On va avoir encore 2 ans, 3 ans. Quand vous êtes ici, c'est qu'il y avait consentement. Les parents basangani, les parents basololi, il y avait consentement. Si beaucoup m'en état pour le consentement ezalaki. Vous êtes d'accord na libala na bino. Vous êtes d'accord. A poussé bino te pas ya personne moto papa témoin qui est le but. Protection, le mari va protéger la famille, même vous aussi, il faut protéger votre famille. Là, c'est l'article 40 de la Constitution. Maintenant, nous allons passer dans le Code de la famille, dans son article 330. D'abord, on parle de la définition du mariage civil. La loi dit que le mariage civil est un acte civil public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens des précédents mariages. Moi, je pense que ça, c'est votre premier mariage. Il n'y a pas les liens des précédents. Ça, c'est votre premier mariage. Oui.
pas. On parle. Sauf qu'il est lié des précédents mariages Jézali, la loi dit, s'il y a les liens des précédents mariages, il faut d'abord faire la dissolution. Ne venez pas devant l'officier de l'état civil avec les engagements, les liens des précédents mariages. Le divorce, c'est ça là-bas. Après, vous allez venir devant l'officier de l'état civil. Vous aurez par exemple la Bible, idéologie. Si vous venez à l'église, vous savez que vous avez un problème avec ton prochain, vous voulez. Dans la loi demande à la famille, il faut qu'il y ait la responsabilité, l'unité et la protection. S'il n'y en a pas, la loi dit quoi? Elle est placée sous la surveillance du pouvoir public. Donc les pouvoirs publics sont là pour faire quoi? Surveiller. S'il y a l'unité, il y a la protection aussi, il y a la responsabilité. Ouais, deuxième alinéa, on nous parle de l'éducation. Vous allez faire les enfants là, on doit à être éduqués. Protection. Sans la protection, sans l'éducation, nous voyons les enfants, là, on appelle chez nous au Congo les enfants, les riches, les enfants abandonnés. Alors vous allez éviter de la famille. Nous allons passer, en tout cas, il faut supporter, il fait très très chaud. On ne va pas traîner, je vais faire ça vite parce que on fait la nous allons passer maintenant à lire l'article 40 de la Constitution. L'article dit tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix et de s'être opposé pour fonder une famille. Je suis devant moi avec M. David et Mademoiselle Yohan. Pour le moment, on va supporter, on va appeler Mademoiselle. Dans quelques heures, vous serez Madame. Est-ce que M. demande la public ils sont des sexes? Voilà pourquoi tu vas dire et deux répondit séparément et affirmativement prononçant qu'ils sont unis légalement par les régimes de la communauté universelle chrétienne. Je vous déclare comme mari et femme.